Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à traiter des problèmes de géométrie, c'est-à-dire des problèmes qui utilisent des points et des vecteurs. Et au lieu de travailler sur les points et sur les vecteurs, on va traiter ces problèmes de géométrie en utilisant les nombres complexes. Et on verra que ce sera très pratique. Alors, comment va-t-on faire? Eh bien, c'est simple. Dès qu'on aura un point M, de coordonnées AB, on va lui associer le nombre complexe A plus IB. Et A plus IB, souvent on l'appellera ZM, pour bien comprendre le lien entre A plus IB et M. Et ce nombre complexe, A plus IB, c'est ce qu'on appelle l'affixe. Ce nombre complexe, c'est ce qu'on appelle l'affixe du point M. L'affixe de M. Donc voilà comment on passe d'un point à un complexe. Au point de coordonnées AB, on lui associe son affixe qui vaut A plus IB et qu'on note en général ZM. De la même façon, quand on aura un vecteur AB, eh bien, on lui associera le nombre complexe ZB moins ZA. ZB étant le nombre complexe qui correspond à B, c'est-à-dire ZB, c'est l'affixe de B. Et ZA, ce sera l'affixe de A. Donc, dès qu'on aura un vecteur AB, on lui associera le nombre complexe ZB moins ZA. Et ce nombre complexe, c'est ce qu'on appelle également l'affixe du vecteur AB. Et on le note souvent Z indice AB. Et je répète, ce nombre complexe ZB moins ZA, c'est l'affixe du vecteur, c'est ce qu'on appelle l'affixe du vecteur AB. Et ce lien qu'on vient de faire entre les points et les complexes, et entre les vecteurs et les complexes, eh bien on va l'utiliser pour résoudre des problèmes de géométrie. Dès qu'on aura des points et des vecteurs, on leur associera leurs affixes. Et au lieu de travailler sur les points et sur les vecteurs, on travaillera sur les affixes. On va le faire tout de suite à travers un exercice pour que ce soit bien clair et pas abstrait. Alors voici l'énoncé de l'exercice. On nous donne 3 points et on nous demande de déterminer l'affixe du point M qui vérifie cette condition. C'est-à-dire que M il est défini vectoriellement par une égalité vectorielle. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de travailler sur ces vecteurs, on va travailler sur leurs affixes. C'est-à-dire qu'on va réécrire cette égalité à l'aide des affixes en utilisant le fait que le vecteur AB correspond au nombre complexe ZB moins ZA. Alors d'abord, j'ai 3 points ABC, donc je vais commencer par écrire que ZA, c'est l'affixe de A, ZB, ce sera naturellement l'affixe de B, ZC, ce sera l'affixe de C, et ZM, ce sera l'affixe de M. ZA, ZB, ZC, je les connais, parce que si A a pour coordonnée 1, 2, ZA, c'est 1 plus 2i. Pareil, je connais ZB, pareil, je connais ZC, et moi, ce que je cherche, c'est ZM. Donc, je vais réécrire cette égalité à l'aide des affixes. Alors, comme on sait que le vecteur AB correspond à ZB moins ZA, et bien le vecteur AM, il correspond à ZM moins ZA. Et comme le vecteur AM est multiplié par 2, son affixe est aussi multiplié par 2. Plus quoi? Plus le vecteur BC, c'est-à-dire son affixe, ce sera ZC moins ZB. Je fais juste remplacer les vecteurs par leur affixe. Égale quoi? Égale 3 fois l'affixe du vecteur BM, c'est-à-dire ZM moins ZB. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé de vecteurs en affixe. C'est ça qui est fondamental 1. Je suis passé de vecteurs en affixe. J'ai remplacé chaque vecteur par son affixe en utilisant que le vecteur AB a pour affixe ZB moins ZA. C'est quand même extrêmement simple. Et maintenant, je n'ai plus que des complexes. Je connais ZA, je connais ZB, je connais ZC. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler ZM et passer tout le reste de l'autre côté, puis remplacer ZA, ZB par leur valeur et je trouverai ZM. Alors je vais tout naturellement développer. Ça me donne donc 2ZM moins 2ZA plus ZC moins ZB égale quoi? Égale 3ZM moins 3 ZB. Je regroupe les ZM dans le membre de gauche. Ça me donne donc C2ZM moins 3ZM. Et je regroupe tout le reste dans le membre de droite. Ça me donne donc plus 2 ZA moins ZC plus ZB moins 3 ZB.
2zm moins 3zm, ça me fait donc moins zm. Je regroupe ZA, mais ZA, il n'y a rien à regrouper. Moins ZC. ZB moins 3ZB, ça fait moins 2 ZB. Maintenant, je multiplie tout par moins 1, et ça me donne donc ZM égale moins 2 ZA plus ZC plus 2 ZB. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à remplacer ZA par sa valeur, ZC par sa valeur et ZB par sa valeur. Alors, combien vaut ZA? Je l'écris ici. Si le point a pour coordonnée 1, 2, son affixe c'est 1 plus 2i, tout simplement. 1 plus 2i. Puisque ça c'est A et que ça c'est B. De la même façon, combien vaut ZB? Ça c'est A, ça c'est B, donc son affixe ce sera moins 1 plus 3i. Pareil pour C. ZC, ce sera 5 moins 2i. Et puis maintenant, je vais remplacer leur valeur ici. Alors j'écris ZM égale moins 2ZA, c'est-à-dire moins 2 facteur de 1 plus 2i, plus ZC, c'est-à-dire 5 moins 2i, plus 2ZB, c'est-à-dire moins 1 plus 3i. Et puis je développe, ça me donne moins 2, moins 4i, plus 5, moins 2i, et à nouveau moins 2, plus 6i. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à ranger. Moins 2 plus 5, ça fait 3. Moins 2, ça fait 1. Et pour les imaginaires purs, moins 4i moins 2i, ça fait moins 6i, plus 0i. Autrement dit, Zm est égal à 1. Qu'est-ce qu'on a démontré? Que l'affixe du point M qui vérifie cette égalité, l'affixe de ce point M, c'est 1. C'est-à-dire que les coordonnées du point M, c'est 1 et 0. Voilà. Le seul point M qui vérifie cette égalité, c'est le point M de coordonnées 1 et 0. Alors, je récapitule. Quand vous avez un problème avec des vecteurs, une chose très simple, c'est de remplacer les vecteurs par leurs affixes, comme j'ai fait là. C'est ça qui est fondamental. Et du coup, au lieu de travailler avec des vecteurs, je vais travailler avec des complexes. Et ensuite, comment je fais? Vu que c'est Zm que je cherche, j'isole Zm. Et ensuite, je remplace Za, Zb, Zc par leur valeur et je trouve Zm. Et si je connais Zm, puisque Zm, c'est l'affixe du point M, la partie réelle, c'est l'abscisse du point M, la partie imaginaire, c'est l'ordonnée du point M. Donc au lieu de chercher M directement, je cherche son affixe. Et pour cela, il faut passer deux vecteurs en affixe comme on l'a fait ici. Donc cet exercice, il est simple, mais il est très représentatif de ce qu'on attend de vous. Voilà, maintenant on va faire un deuxième exercice pour être sûr que tout le monde ait bien compris. Alors voici l'énoncé. J'ai gardé les trois mêmes points ABC, mais cette fois-ci, on me demande de trouver l'affixe du point D tel que ABCD soit un parallélogramme. Donc la différence par rapport à l'exemple précédent, c'est que tout à l'heure on avait une égalité vectorielle, cette fois-ci on a une contrainte qui est géométrique. ABCD doit être un parallélogramme. Voilà ce que je dois respecter, c'est-à-dire que j'ai une contrainte de type géométrique. Alors quand on a une contrainte géométrique, j'écris ici géométrique, ici la contrainte géométrique c'est le fait que ce soit un parallélogramme, la méthode est toujours la même. Premièrement, on va écrire cette contrainte géométrique en vecteur. Et une fois qu'on a écrit cette contrainte en vecteur, eh bien, on la réécrit avec les affixes, c'est-à-dire qu'on l'écrit grâce au complexe. Et une fois qu'on a écrit en complexe, on résout le problème avec les complexes. Donc je répète, quand vous avez une contrainte d'ordre géométrique, ici parallélogramme, vous écrivez cette contrainte en vecteur. Et une fois que vous l'avez écrit en vecteur, vous la réécrivez à l'aide des complexes, en utilisant les affixes. Et une fois que vous êtes en complexe, eh bien, il n'y a plus qu'à résoudre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ABCD est un parallélogramme? Donc je vais placer, là pour le coup je les place au hasard, juste pour voir. ABCD, faites bien attention à l'ordre. Voilà un beau parallélogramme ABCD. Comment ça s'écrit que ABCD est un parallélogramme? Ça s'écrit que le vecteur AB est égal, attention à l'ordre, au vecteur DC. Donc il faut respecter la contrainte que le vecteur AB doit être égal au vecteur DC. Et voilà, j'ai fait ma première étape
au lieu d'écrire que ABCD est un parallélogramme, c'est la même chose que d'écrire que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Donc je suis passé de géométrique en vecteur. Et puis maintenant, c'est très simple, je vais passer de vecteur en complexe. C'est-à-dire je vais remplacer chaque vecteur par leur affixe. Donc l'affixe du vecteur AB, c'est ZB moins ZA. Et l'affixe du vecteur DC, c'est ZC moins ZD. Et voilà, ici j'ai remplacé par les affixes grâce au lien, parce que le vecteur AB, on sait que son affixe c'est ZB moins ZA. Ici je peux écrire que ZA c'est égal à quoi? Vu que le point A a pour coordonnée 1, 2, 1, 2, ça veut dire que son affixe ce sera 1 plus 2i. Donc c'est 1 plus 2i. De la même façon, combien vaut ZB? Vu que les coordonnées c'est moins 1, 3, son affixe ce sera moins 1 plus 3i. Et ZC vaudra 5 moins 2i. Donc ici, ZB, ZA et ZC, je les connais. Ce que je ne connais pas, c'est ZD. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ZD dans le membre de gauche, tout le reste dans le membre de droite, et puis je vais remplacer ZA, ZB, ZC par leur valeur. Alors on y va, ça me donne donc ZD dans le membre de gauche égale quoi? Égale ZC plus ZA moins ZB. Puis maintenant, j'ai plus qu'à remplacer. C'est égal à quoi? ZC, je remplace. Ça me donne 5 moins 2i. Plus ZA, c'est-à-dire 1 plus 2i. Moins ZB, c'est-à-dire moins, je saute pas d'étape, moins 1 plus 3i. Ça me donne donc, alors je commence à regrouper. 5 plus 1, ça fait 6. Moins 2i plus 2i, ça s'élimine. Qu'est-ce qui reste? Il reste plus 1 moins 3i. Autrement dit, ça me donne 7 moins 3i. Voilà, j'ai trouvé l'affixe de ZD. Et vous voyez que le calcul, il est extrêmement rapide. D'où l'intérêt de travailler avec des complexes. Donc qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que ZD, il vaut 7 moins 3i. Et si on connaît ZD, en fait, on connaît les coordonnées de D, puisque si un point a pour affixe A plus IB, ses coordonnées, c'est A et B. Donc si on connaît ZD, les coordonnées de D, c'est 7 et moins 3. Et voilà, on a trouvé les coordonnées du point D, telles que ABCD soit un parallélogramme, et on voit que les calculs sont extrêmement rapides avec les complexes. Alors pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, qu'est-ce qu'on fait? On trace un repère, on place les points ABC puis le point D et on vérifie que ces 4 points forment bien un parallélogramme et attention à l'ordre, dans l'ordre ABCD et vous vérifierez qu'on ne s'est pas trompé. Alors je voudrais faire une remarque. Ici on a utilisé les nombres complexes pour traiter un problème de géométrie du plan. On pourrait se dire mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser les nombres complexes pour traiter un problème de géométrie dans l'espace? Le problème c'est que dans l'espace, les points ont 3 coordonnées. Or, un nombre complexe, Z, il n'a que 2 parties, partie réelle, partie imaginaire. Donc on ne pourra pas utiliser les nombres complexes pour traiter des problèmes de géométrie dans l'espace, parce qu'on ne pourra pas faire un lien avec un nombre qui est en 2 parties et un point qui a 3 parties. On a pu le faire dans le plan, parce que dans le plan, les points n'ont que 2 coordonnées, et que le nombre complexe a 2 parties. Mais dans l'espace, c'est impossible de faire un lien entre les nombres complexes et les points. Donc on utilise les nombres complexes pour traiter uniquement des problèmes de géométrie plane. Donc voilà, j'espère que vous avez mieux compris comment on traite un problème de géométrie avec des complexes. Alors le problème, c'est que si dans l'exercice, il y a des longueurs ou des angles. Pour le moment, vous ne savez pas encore calculer des longueurs et des angles avec des complexes. Ce sera l'objectif de la prochaine vidéo.